T'as pas prévu de déménager, toi? Pour trouver quelque chose de sympa et d'abordable, c'est pas évident. Eh ben, j'ai exactement ce qu'il te faut, Estelle. Vous venez habiter avec moi et Nicolas. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa. Ça va diviser le loyer en 4, quoi. Non? La fille qui squatte ici, elle va dormir où sur Johanna m'a dit qu'elle l'installerait ici sur le canapé. Et toi, t'es qui? Je suis Rudy. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Je crois que ça va pas le faire. Je suis désolée, mais en même temps, moi j'ai un mec à garder. Il trouve de l'argent ailleurs et c'est en train de mal tourner. J'ai besoin de toi, Léo. Si t'avais pas couché avec ma femme, j'en serais pas là. L'IGPN le soupçonne de fermer les yeux sur le trafic de travailleurs clandestins. Si c'est le cas, il est forcément en contact avec Kamsky. Si je parle, il s'en prendra à ma fille. La seule solution, c'est que je le fasse tomber. J'ai réfléchi. Je vais t'aider à faire tomber Kamsky. Ça me fait plaisir qu'on fasse équipe tous les deux. Comme avant. L'IGPN a besoin de vous. Ils veulent que vous espionniez le couple Evenot. Vous acceptez la proposition de l'IGPN? Je vais espionner Jérôme Evenot. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Accélère un peu, ma puce. Ça va, c'est les vacances, hein. Mais pas pour moi. Je te dépose à ton cours, ta mère te récupère. Ouais, ok. T'es toujours la guitare? Bah, pour l'instant, c'est super chiant, mais bon, j'attends le déclic. Puis ça fait que 5 mois que j'en fais en même temps. Accroche-toi. Qu'est-ce que t'as? Désolé, ma chérie, je peux pas t'emmener. J'ai une urgence. Ouais, t'as jamais 5 minutes pour moi, de toute façon, je passe après tout le monde. Moi, je me rattraperai, promis. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une conne. Qu'est-ce que tu fous là? Faut que je te parle. Sympa de passer. Tu veux un café? Ouais, pourquoi pas? Ça va? Ça va. Et ton boulot alors? Ça se passe bien? Je voulais savoir, il y a des gens qui ont demandé après moi? Non. Même au foyer, personne m'a cherché. Bah non. Pourquoi t'as des ennuis? Non, non, c'était juste pour vérifier. Nicolas, il a jamais posé de questions sur moi. Non. De toute façon, il n'y a aucune raison que je lui raconte l'état dans lequel je t'ai trouvé. Putain, mais pourquoi tu me demandes ça? Non, pour savoir. Merci pour le café, hein. Faut que j'aille bosser. Et si t'as une galère, tu peux nous faire confiance, on est là. Je sais, ouais. Alors? T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Oui, c'est juste un peu de parano. Je suis tranquille ici, je voudrais que ça dure. Bon, j'y vais. Salut. T'as été discret au moins. Évidemment, attends, pour qui tu me prends là? De toute façon, personne n'est venu me demander quoi que ce soit. Ça va, t'es rassuré? Ouais. Tu vas où là? Je vais faire un tour. Madigan m'a demandé de te surveiller. Comme je te connais bien, elle pense que je serai plus efficace que l'IGPN pour te coincer. Et t'as accepté? Oui, j'ai accepté. Comme ça, on est débarrassé de l'IGPN et on a les coups des franches pour bosser sur Kamsky. Alors t'es toujours de mon côté? Bien sûr. Je me suis engagé à t'aider, je vais le faire. Merci. J'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas une balance. Tu le sais. Tu vas jouer double jeu maintenant. Comment tu vas gérer Madigan? Je vais la balader. Je lui dirai rien ou simplement ce qui peut nous servir. J'oublierai pas ce que tu fais pour moi. Tu prends vraiment des risques. Je risque pas grand-chose. Si on parvient à coincer Kamsky, ils seront tellement contents, ils vont pas m'emmerder. Pour moi, c'est moins sûr. J'ai franchi la ligne blanche. Ouais, tu seras peut-être obligé de fuir, mais je t'aiderai. On n'en est pas encore là. T'es toujours en disponibilité? Ouais, pourquoi? Tu vas avoir besoin d'être armé pour affronter Kamsky, il est dangereux. Tiens, c'est mon arme perso. Quand est-ce qu'on va pouvoir le piéger? T'as des infos? Des bateaux chargés de clandestins asiatiques vont bientôt débarquer à Gênes. Ensuite, des camions les achemineront à Marseille. T'as rien de plus précis? Non, Kamsky me contacte au dernier moment. Dès que j'en saurai plus, je te transmettrai. Tu peux compter sur moi. Je ferai tout ce que je peux pour te tirer de là. Coucou,
Annie, je suis contente que tu sois de retour. Comment tu te sens? Tu veux un café? Je veux bien, ouais. Ça m'a fait du bien de passer 15 jours chez mon père. Tu sais, je te l'ai déjà dit au téléphone, mais je m'en veux de pas avoir pu t'aider quand t'étais avec Bruno. T'étais en Algérie. Et puis tu sais, c'était compliqué cette histoire avec Bruno. Personne pouvait faire grand-chose, hein. Ouais, mais maintenant je suis là et je vais tout shooter, tu vas voir. C'est gentil, mais je t'assure, je me sens bien, hein. J'ai beaucoup réfléchi chez mon père et j'ai compris pas mal de choses. À quel sujet? Mes histoires d'amour. Chaque fois, j'ai besoin d'y croire et je me plante. Ah, c'est ton côté fleur bleue, ça. Ouais, mais justement, je suis trop romantique, merci. Dès que je suis avec un homme, en fait, j'attends trop de choses et résultat, je souffre à chaque fois, alors que si je me prenais moins la tête, ça se passerait mieux. Bah, ça, c'est dans ta nature, t'as besoin d'y croire. On est plein de filles comme ça. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai envie de légèreté. Je suis jeune et je veux pouvoir sortir avec un homme sans me demander si c'est l'homme de ma vie. Je crois pas que ce soit ton caractère, mais bon, tu verras bien quand tu feras une rencontre. Ouais, bah justement, je sors ce soir. Tu veux venir avec moi? Non, j'avais pas compris que tu voulais t'y mettre si vite. Bah, je veux tourner la page et je veux m'amuser, autant sortir, hein. Puis si je rencontre personne, j'en ferai pas un drame. Une conne comme t'es, je m'inquiète pas trop, je crois que tu vas en faire des rencontres. Bon, tu viens ou quoi? Bah, je peux pas, ce soir je bosse, mais peut-être une prochaine fois. Comme tu veux. Faire. T'es là? Putain, tu m'as fait flipper. Qu'est-ce que tu fous là? Je me faisais du souci pour toi, du coup, je t'ai suivi. T'as pas à faire ça. Je veux pas que tu m'espionnes. C'est quoi tout ce bordel? C'est tout ce qui reste de ma vie d'avant. D'avant quoi? D'avant que je me tire de chez moi. Des bricoles, des photos, des souvenirs, quoi. C'est mon endroit ici. Quand je suis mal, je viens là et ça me fait du bien. Et il y a longtemps que t'es parti? J'avais 15 ans. Et tes parents, ils ont jamais eu de nouvelles depuis tout ce temps? J'ai pas trop cherché à en avoir. Tu sais, mon père, je le connais quasiment pas et ma mère, franchement, elle me manque pas. Et toi, tu crois pas que tu lui manques? Dès le départ, j'étais pas dans ses plans. De toute façon, ça a dû la soulager que je me casse. Je sais pas quoi dire. Y a rien à dire. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les annonces immobilières. Tu trouves des trucs intéressants? Pourquoi, ça t'intéresse vraiment? Bah évidemment, pourquoi tu dis ça? Ça va, j'ai bien vu que t'étais bien soulagée de pas faire la coloc avec Johanna. Ah oui, ça c'est clair que ça m'a soulagé. Je t'ai dit que je la sentais pas, cette idée de coloc. Enfin, pourquoi? Ça nous aurait permis de payer pas trop cher et d'avoir un grand appart. On veut partir d'ici pour avoir un peu plus d'intimité, pas pour se retrouver à 5 dans un 60 mètres carrés. Et puis, je préfère être dans un truc plus petit et qu'on se retrouve tous les deux. C'est vrai, ça? T'es sincère? T'as vraiment envie qu'on ait notre appart à tous les deux? Bah évidemment. C'est juste que ça m'angoisse de gérer la logistique, la bouffe, le linge, les lessives. Avec mon boulot, mes études, voilà, ça m'angoisse. Enfin, ça va, c'est pas si compliqué, on va très bien se débrouiller, j'en suis sûre. Oui. Oh, pardon. Tiens, mon chéri, j'ai fini ton repassage. Ce serait bien que vous arrêtiez de lui faire son linge. Et pourquoi ça? Eh ben, quand on aura déménagé, ce sera fini la vie de cocampette. Ah, vous cherchez toujours un appartement? Ben oui, pourquoi ça vous étonne? Non, non, je comprends votre besoin d'indépendance. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur moment. Pourquoi tu dis ça? Et parce que t'as pas fini tes études, mon chéri. Mais c'est pas parce qu'on va déménager que je vais bosser moins. Ah, mais je sais que tu es sérieux. Mais tu sais, prendre en charge les besoins de la vie quotidienne, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous réalisez, hein. Mais si, on réalise très bien. N'est-ce pas, mon chéri? Bien sûr, on se débrouillera, ça doit pas être si compliqué. Mima? Oui. Tu peux... Oh, Quoi? t'aurais dû faire comme moi et partir un peu. Ça t'aurait fait du bien. Non, au contraire. J'avais besoin de bosser pour éviter de réfléchir. Tu penses toujours à Bruno? Un peu, ouais, quand je suis tout seul.
Mais parlons de toi plutôt. Ta bonne mine, ça fait plaisir à voir. Ouais. J'ai décidé d'aller de l'avant, de sortir, de faire la fête et si possible de rencontrer quelqu'un. T'es prête pour une nouvelle rencontre? Ouais. J'ai envie de penser au présent et surtout pas réfléchir à l'avenir. Eh ben, t'as le moral, ça fait plaisir. Enfin, rassure-moi, tu vas quand même pas sauter sur le premier venu. Si le premier venu me plaît, si moi je lui plais, pourquoi pas? Tu vas pas aller avec n'importe qui, j'espère. Bon, non, c'est bon, t'inquiète, ça va. Et voilà la plus belle. Johanna, j'ai fait un peu de tri, faudrait passer tous ces dossiers à la broyeuse. Vous saurez le faire? Oui, je pense. Et sinon ça va? Vous prenez vos marques? Ça va, oui, je viens de finir le courrier du jour et ensuite je m'attaque au calendrier pour les réunions du syndic. Bah, c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rudy, qu'est-ce que tu fais là? Quand j'ai appris que tu travailles à Fénicie, j'étais impressionné, je voulais voir ça. Allez, tu te fous de moi, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si t'avais pas un plan appart pour rester les mois. Je démarre aujourd'hui, je me suis vraiment pas penchée là-dessus, mais je peux regarder, ouais, si tu veux. Ouais, ce serait cool, merci. Tu veux mettre combien, à peu près? Bah, dans les 400, 450. D'accord, et pour la superficie? Bah, 2 pièces, ça suffira, on n'a pas besoin d'un truc très très grand. Bon, écoute, je note ça, hein, et je te tiens au courant si je trouve un truc. D'accord, merci, t'es cool. Salut. Et voilà les 2 cafés. Merci Mélanie. Dis-moi, ça te dit de sortir avec moi ce soir? Où ça? J'ai envie d'aller en boîte. En boîte? Un lundi? Bah ouais, j'ai envie de faire des rencontres et j'ai pas envie d'attendre la fin de la semaine. Ah bon, il y a urgence ou quoi? Ouais, j'ai envie de m'amuser. Alors c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, justement, ce matin, je me sentais un peu comme une vieille chaussette pourrie abandonnée sous un lit. Écoute Mélanie, franchement, je te déconseille d'emmener une dépressive pour draguer. Hein. Elle va détruire tout ton sex appeal avec ses mauvaises ondes. Mais non, je suis sûre qu'on va s'éclater avec Luna. Bah ouais, moi, je suis sûre que je vais me sentir super transparente à côté de toi. Oh, laisse-te plus dire oui. Bon, alors, à 2 conditions. La première, j'ai la priorité sur tout ce qui fait plus d'1m85 et qui a des yeux verts. T'abuses un peu, là. Et la deuxième condition, c'est que dès que tu vois que j'ai un plan drague, tu disparais de mon périmètre de sécurité. Ok, ok, ça va, j'ai compris. On va où, alors? Eh, mais je crois que j'ai ce qu'il vous faut, attends. Attends, on m'a donné un flyer hier sur l'ouverture d'un bar à tapas, regarde. Musique latine, tapas, cocktail à volonté, venez danser le flamenco jusqu'au bout de la nuit. Ça a l'air pas mal, hein? Oh bah ouais, carrément. Attends, surtout s'il y a des beaux espagnols, genre Antonio Banderas. Il a pas les yeux verts, Banderas, je te rappelle. Eh ben, je reformule ce que j'ai dit, hein. J'ai la priorité sur tous les mecs qui font plus d'1m85 et qui ont des yeux. Merci. Vous vous inquiétez pour Léo? Il a continué à boire ce week-end. Je suis sûre que c'est à cause de cette femme, Caroline. C'est depuis qu'elle lui tourne autour qu'il est comme ça. Le fait de la revoir, ça a dû déclencher quelque chose. On dirait qu'il est en train de revivre tout ça. Il me dit qu'il éprouve plus rien pour elle. Ah oui, Léo vous aime, ça j'en suis sûr. Il est très heureux avec vous. Mais alors pourquoi il se met dans un état pareil? Ben, j'arrive pas à comprendre, voilà. Et ça m'inquiète aussi. Un demi, s'il te plaît. Non, Léo, je refuse de te servir de l'alcool. Je te demande pas un double whisky, je te demande un demi. Tu sais très bien que tu dois pas boire même une goutte d'alcool. T'as aucune raison de pas me servir. Si, je fais par amitié. Bon, Léo, sois raisonnable, écoute Roland. Ah, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux, là, hein? Tu veux te détruire? Tu veux nous détruire? Tu veux tout foutre en l'air? C'est ça que tu veux? Pas la peine de prendre ça au tragique. Regarde-moi. Pourquoi tu fais ça? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Léo? Mais foutez-moi la paix, là! Et ton concours de commissaire, hein? Pourquoi t'as laissé tomber? J'ai pas laissé tomber. Mais t'ouvres jamais un livre de droit! J'arrive pas à me concentrer là-dessus en ce moment. Et tu crois que c'est en picolant que tu y arriveras mieux? Ok, j'ai compris, je vais boire ailleurs. Et pousse-toi! Mais Léo, reste! Salut Myrtha. Dis-moi, Estelle et Rudy sont là ou pas? Ah non, ils sont sortis. Ah, tu peux leur remettre ça pour moi? Oui, bien sûr. Ouais. Je vais dans leur casier. Tu leur donnes dès qu'ils rentrent, hein, c'est important et urgent surtout. Oh, tu m'inquiètes, là. C'est pas grave, j'espère. Non. En fait, il s'agit d'une annonce d'un 2 pièces à louer qui correspond à ce que Estelle et Rudy recherchent, voilà. Ah, tu es devenu agent immobilier, toi, maintenant? Je me suis fait engager chez Fénicie. Ah, ça, c'est une bonne place. Bah, écoute, je te remercie pour Rudy et Estelle, ils seront contents. Et comment tu le prends, tout ça, toi?
Très bien. C'est marrant quand tu dis ça, tu me fais penser à ma mère quand je suis partie de la maison. T'as un air de mauvaise foi. Bon, tu te fais des idées. Je suis pas du tout une grand-mère tyrannique. Puis je respecte tout à fait la liberté de Rudy. Ah bon? C'est vrai, elle joue un peu les Kaira comme ça, mais dans le fond, elle est hyper sensible. Jennifer, sensible. T'as fumé quoi? Non mais je te promets, enfin, elle m'a parlé d'elle, un peu de son enfance, de comment elle s'était retrouvée à la rue et... Enfin, je sais pas, t'imagines, toi, à 15 ans, te retrouver tout seul, sans une thune? Fais gaffe quand même, hein. Elle est un peu mytho, cette fille. Qu'est-ce que t'en sais? L'année dernière, elle est passée dans le quartier. Elle avait bien enfumé Ninon sur ce qu'elle faisait, d'où elle venait, tout ça, tu vois. Non mais là, elle avait l'air sincère, enfin, je sais pas, ça se sentait, quoi. En plus, elle est pas tranquille en ce moment. Quoi, elle a des emmerdes? Non, je crois pas, enfin, elle bosse, tu vois, elle se tient à carreau, mais... J'ai l'impression qu'elle a peur qu'on la trouve, ou un truc comme ça. Ah, ça m'étonne pas vraiment. À l'époque, déjà, elle était en business avec des trafiquants de clopes. Elle connaît des mecs pas nets, hein, tu sais. Mets-toi à sa place aussi, fallait bien qu'elle trouve une combine pour bouffer. Hein. Tu peux décrocher, s'il te plaît? Allô? C'est des meufs qui gueulent en chinois. Allô? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Ça a coupé. Ah, c'est bizarre, j'ai cru reconnaître la voix de Daravan. Elle est pas au Laos? Si. C'est un numéro masqué en plus, je peux pas rappeler. Cette fois-ci, ça y est, hein. Rudy veut vraiment quitter le Select. Bah, ça fallait s'y attendre. Hein. C'est dans l'air depuis un moment. Hein. Oui, mais c'est prématuré. Hein? Ses études sont prioritaires. Il aurait pu attendre d'avoir fini son doctorat. Ah oui, au moins, peut-être même au-delà de ses 30 ans. Oh, arrête, t'es pas drôle, Roland. Au Select, il a les conditions idéales pour travailler. Après, ce sera plus pareil. Te plains pas. Rudy a pas plaqué ses études comme Johanna, au moins. Si tu crois que j'aurais laissé faire. Oh, bah parce que je crois que j'ai laissé faire, moi. Non, enfin, à vous entendre, on dirait que c'est tragique. Ah bon? Tu trouves ça positif que Johanna ait arrêté les études, toi? Non, le problème n'est pas là. La vérité, c'est que vous vous sentez abandonné. Mais c'est exactement ça. Moi, à l'idée de ne plus voir Rudy, je me sens toute démunie. Oh, tu le voyais pas non plus toute la journée, hein. Mais je le voyais le matin et le soir. Même si c'était en coup de vent, c'était important pour moi. Tu verras. C'est plein de petits détails qui manquent au quotidien. Moi, Johanna, je me rappelle, j'arrêtais pas de la disputer parce qu'elle rangeait pas sa chambre. Mais ça te manque, ça. Oui. Parfois, je m'assois sur son lit et j'ai envie de pleurer. Enfin, Blanche. Moi, je te comprends. C'est vrai. Imagine la chambre de Rudy sans Rudy, j'en ai gros sur le cœur. Où est nous remercier, hein? Si on n'était pas intervenu, Dieu sait comment ça serait fini. En pugilat général, peut-être. Ah, ça va, faut pas exagérer, hein. Je suis vraiment désolée, je comprends pas ce qui s'est passé. Bah oui. 2 hommes se battent pour vous et vous savez pas ce qui s'est passé. Bah, je suis allée aux toilettes, quand je suis revenue, ils étaient en train de se battre. Et vous en savez peut-être plus? À moins que vous n'ayez rien entendu non plus. Quand Mélanie est partie, ils ont commencé à s'engueuler. Et après, moi, avec la musique, j'ai rien compris à ce qui se racontait, hein. C'est marrant, ça, hein? Parce que le patron de bar, lui, il a pas eu besoin d'entendre pour comprendre. Hein. D'après lui, Mademoiselle Rinato dansait avec les 2 individus en même temps. Ah non, pas en même temps, l'un après l'autre. On va pas jouer sur les mots, hein? En alterné ou successivement, ça revient au même. Ah, mais Mélanie a d'abord sympathisé avec le blond, ils ont dansé ensemble, et après, elle a fait connaissance avec le rouquin. Le blond vous suffisait pas? Pardon? Le blond... Attendez, là. C'est quoi ces questions? Vous insinuez quoi? Si vous aviez eu un petit peu de jugeote, hein, vous auriez vite compris que ça allait tourner au combat de coq. Non mais je pensais pas à mal, je voulais juste m'amuser, c'est tout. Oui, bien sûr, ouais. C'est facile à dire après coup. Bon, Samia, dis-lui, tu sais très bien que je suis pas comme ça. Oui, non, mais laisse tomber. Et dire quoi, ça? Mais au lieu de les enfoncer, là, vous pourriez mieux de vous occuper des abrutis qui sont dans la cage, non? Vous avez pas fini votre service, vous? Tu m'attends, Mélanie, je vais me changer. Ok. On peut y aller? Oui. En espérant que ça vous serve de leçon. Léo? Qu'est-ce que tu fais là? Vaut mieux qu'on se voit plus. Il faut que je te parle. Agathe m'attend. S'il te plaît, Jérôme est de plus en plus stressé et ça devient intolérable. J'ai besoin de savoir pourquoi. C'est très difficile pour lui. Il est pris en tenaille entre la police des polices qui veulent le coincer et ceux qui dirigent le trafic qui le lâchent pas. Et est-ce que Barbara et moi encourent un danger? Vaut mieux être prudent. Limiter aux sorties, surtout la nuit comme ça. Mais tu vas aider Jérôme? Oui,
vais faire le maximum pour le sortir de ce merdier. Je savais que t'étais quelqu'un de bien. J'ai confiance en toi. J'ai pas envie que Barbara soit privée de son père. Est-ce que tu regrettes de savoir? Non, faut toujours mieux savoir. Ça a pourtant un peu compliqué ta vie. Agathe est venue me voir, elle m'a dit que t'avais recommencé à boire. Est-ce que c'est parce que je t'ai dit que t'étais le père biologique de Barbara? Ça me fait mal de savoir que je vais rester un étranger pour elle. Je comprends. Et malgré ça, tu vas nous aider? C'est ma façon de faire quelque chose pour elle. Mais elle saura jamais. Moi, je saurai. Merci, Léo. Et n'oublie pas que c'est Jérôme qui l'a élevé. T'en fais pas, j'oublie pas. Tu dois y aller maintenant. Franchement, je sais pas comment tu fais pour le supporter, Bauer. Bah, il est réac sur plein de trucs, mais il a pas un mauvais fond. Mais je suis d'accord avec toi, ce soir, il était vraiment limite. Déjà, j'étais mal que Kevin et Daniel se battent pour moi, j'avais pas besoin qu'on m'en rajoute une couche. Kevin et Daniel. Le blond et le rouquin, c'est ça? Ouais. Entre nous, Mélanie, t'es quand même consciente que quand tu te fringues sexy comme ça, les mecs peuvent péter un câble. Ah ouais? Mais qu'est-ce que je suis censée faire? M'habiller en bonne sœur et je sors jamais, c'est ça? Je sais pas, moi, mais si t'as vraiment envie de rencontrer quelqu'un, faut peut-être pas que tu cherches dans un bar. Sinon, ça risque d'être l'émeute à chaque fois, en plus. Ouais, bah t'as raison. Je vais m'inscrire à un cours de bridge. Bah, je sais pas, moi, laisse faire la nature. De toute façon, t'es disponible, alors tôt ou tard, tu feras une jolie rencontre. Ouais, bah justement, j'ai pas envie de ça. Dès que je vais rencontrer quelqu'un, je vais trop m'attacher à lui. Je vais tout faire pour que ça marche et ça va foirer comme avant. Je pense qu'il faut quand même un minimum de patience. Je vais m'inscrire sur un site de rencontre. Quoi, sur le net? Bah comme ça, je vais faire des rencontres tout de suite et ce sera plus calme que d'aller en boîte. Hein. Non mais c'est glauque. Attends, l'amour, c'est pas un supermarché où on regarde des fiches pour choisir des gens, hein? Bah, je me suis jamais inscrite sur un site de rencontre, mais ça va, c'est pas glauque non plus. Ouais, mais je sais pas, c'est triste. Y a plus le plaisir de la rencontre, du mystère. Justement, le mystère, il est peut-être ailleurs. T'imagines, ça doit être excitant d'écrire à quelqu'un sans savoir qui c'est, de le voir que si t'as envie. Ouais, peut-être. Enfin, pour des gens super timides ou qui rencontrent jamais personne, je suis d'accord, mais toi, t'en as pas besoin. Bah, la preuve que si. Qu'est-ce que vous faites là, capitaine? T'occupe. C'est le dossier Evno-Kamsky, ça? C'est un dossier confidentiel de Madigan? Et alors, moi aussi, je m'intéresse à cette affaire. Oui, d'accord, mais vous n'êtes pas autorisé à le consulter. Bauer, j'ai 20 ans de maison, je sais ce que je fais. Qu'est-ce que vous faites encore là, Castelli? Je vous rappelle que je viens de vous mettre à pied. Je l'ai surpris en train de fouiller dans le dossier Evno-Kamsky. Vous avez pété les plombs, qu'est-ce qui vous prend? Vous savez très bien que ces informations sont confidentielles. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec Castelli? Apparemment, le capitaine Castelli s'est laissé entraîner dans des trafics illégaux par un de ses anciens coéquipiers. Castelli? Je peux pas le croire, ça. Et pourtant, d'après l'IGPN, Castelli s'est laissé corrompre.